Ça, non. Les pires face reveal de YouTube. Oh, ça a l'air d'être une vidéo dans le jugement. Squeezie et caca. Elle dure que 12 minutes. Venez, on se fait ça, les gars, allez. On se fait une petite dernière vidéo YouTube. Parce qu'après, je vais regretter, j'aurai arrêté le live et je pourrai plus relancer. Venez, on se fait une petite vidéo YouTube avant que je quitte. Que ce soit possiblement le premier. Mais non, c'est une petite vidéo YouTube. Après, je vais regarder, je vais me dire, oh, j'aurais pu continuer le live plus longtemps quand même. C'est juste que je commence à être un peu crevé. Les youtubeurs français à voir son visage fuité, celui qui a oublié qu'il était encore en live et qui a enlevé son déguisement, ou encore celui qui a remis son masque à cause des critiques. Bref, les face reveals ne se passent pas toujours bien. Je vois très bien de qui il parle en bas à droite. Souvent sans même que ce soit volontaire. Ce qui est le cas pour le premier youtubeur de la vidéo, en plus d'être français, c'est une légende de la plateforme. Est-ce que vous avez en tête des noms de youtubeurs de notre époque qu'on n'entend plus, quoi, qui il y avait Tito76 Digidix. Alors Digidix, ça c'est le nom qui est le plus cité sur le chat. Et personne ne sait qui est ce monsieur. Digidix est ce qu'on appellerait un pionnier de YouTube en France, pour ceux qui ne le savent pas. Vous connaissez Digidix ou pas? Vous connaissez Digidix? Vous connaissez Digidix? Vous connaissez Digidix? Vous connaissez... Je spam, mais vous connaissez Digidix? Digidix. Vous avez la ref ou pas? Est-ce que vous avez la ref dans le chat? Swag millionnaire! T'es venu nous! Où est ta virginité? Je t'explique ma thérapie en mangeant un Kinder Bueno. On vient pas chercher Charlie, c'est Charlie qui nous cherche. Ici c'est Battlefield. Ok, Call of Duty. Yeah. J'ai des billets verts, swag millionnaire. Battlefield tu perds, Shrek militaire. J'ai les Pas la ref. En vrai, il y a juste la fin qui part dans tous les sens, mais sinon, sous la scène est bien. Bah voilà, tu m'as déjà donné envie, hein. Tu m'as déjà pas donné envie, Julia. C'est comme votre délire avec, comment ça s'appelle? Avec, Bête Noire, frère. Non, mais l'épisode, il est bien, c'est juste la fin qui part en couille. Voilà, je sens que ça va être une Bête Noire V2, ça y est, j'ai pas envie. Il était dans le top des plus grands créateurs il y a un peu plus de 10 ans, avec un contenu très unique. Donc je t'explique le but. Donc le but c'est de rouler à fond vers un allié qui est assez trisomique et de sauter des véhicules pour qu'il puisse s'endormir. Prime à cette époque-là. Tu vas le voir, t'es mort de rire, t'es un enfoiré, et là je pense vraiment qu'il est en train de rager. Non. Il était avant tout connu pour ses musiques qui faisaient déjà des millions de vues à l'époque. Et il est indéniable qu'il a inspiré de nombreux grands youtubeurs présents aujourd'hui sur la plateforme, et ce, sans jamais montrer son visage. Enfin, c'est ce qu'il aurait aimé. Merci Mathieu pour le 1 bit. Tu m'as envoyé 1 centime là mon gars. Lorsqu'il apparaissait rarement à la caméra. C'est l'équivalent d'une rose en fait sur Twitch. Il portait toujours une cagoule. Même pas, je pense que Twitch il donne 0 pour un bit, c'est comme pour une rose. Et on voyait juste ses amis dans ses vlogs. Bref, il ne faisait aucune limite parce que pour le coup, s'il y a un jour il y en a un, il va arriver avec 100 bits, il va spam un par un. Faudra que j'enlève parce que vraiment le son il est insupportable. Un doute pour ses abonnés qu'il voulait à tout prix préserver son anonymat. Donc, vous pouvez imaginer la surprise des abonnés lorsqu'ils ont ouvert la description de sa vidéo L'humour est un masque fragile, où Digidix révélait s'être fait démasquer. Un jour, des abonnés, en allumant leur télé, ont reconnu un groupe d'amis qui leur était familier dans un reportage de France 2. Parmi eux, se trouvait une personne. J'avoue, sans être méchant, je comprends pourquoi il voulait pas montrer son visage. Ça va le coup, ça va mon petit Diego? Comment il va le frérot? Qui ne pouvait être que Digidix. Je peux vous arrêter une seconde? Quand vous voyez un produit comme ça où c'est écrit 100% vert, est-ce que vous y croyez? Sans doute. Bon, on peut pas le vérifier. On peut pas le vérifier, mais sans doute si c'est dit... Il n'apparaît que quelques secondes, et bien que sa voix soit reconnaissable, ces quelques secondes ne suffisent visiblement pas à dissiper tous les doutes. Digidix ne va pas laisser le doute planer plus longtemps, parce qu'il avoue dans cette description qu'il s'agit bel et bien de lui. Il avoue même qu'il portait des lunettes pour ne pas être reconnu par ses abonnés. Malgré son désir de ne pas devenir une personnalité publique, il précise qu'il continuera à faire des vidéos sans pour autant se montrer par la suite sur sa chaîne. Mais pour sa communauté, si Digidix a disparu de YouTube et d'internet, c'est en grande partie à cause de ça. Tu regardes quoi? On regarde une vidéo, les pires face reveal de YouTube. Donc là ça va clairement juger, ça juge clairement sur le physique. Ça juge clairement sur le physique. C'est vrai qu'on a énormément de youtubeurs qui proposent pas la même chose. chose. Les youtubeurs qui montraient pas leur visage et qui ont montré leur visage et qui ont regretté d'avoir montré leur visage. Mais presque. Est-ce que c'est vraiment ça en fait? Je pense qu'il plaît aux gens d'avoir quelque chose de différent aujourd'hui sur YouTube. Bah en fait c'est l'imagination, faut être vraiment créatif. Je me suis dit ça quand je suis arrivé sur YouTube, je vais faire quelque chose que personne n'a fait. Je vais pas faire comme les autres, etc. Comment c'est venu ce personnage? Bah c'était un délire, j'avais travaillé dans un magasin et je me suis dit avec ma première paye et je vais faire des vidéos sur YouTube. Pendant quelques années, il fera quand même quelques apparitions à des événements où il était déguisé dans son personnage de commandant, un personnage énormément apprécié et respecté par sa communauté avant de disparaître définitivement. Digidix est sans doute le youtubeur français dont la communauté attend le plus le retour. Il suffit de voir... Pour le coup, lui, c'était pas un des pires face reveal, hein. Pour le coup, lui, c'est juste... il voulait pas être connu, quoi. Ses espaces comment...
Les gens qui jugent sur le physique, c'est horrible, c'est super petit de faire ça. Commentaires. Ouais, il y a eu une grosse drill, les gars, sur un des youtubeurs qui arrive dans la vidéo, je vous spoil pas, mais il y avait eu une grosse drill. Toujours actif. Et pour le coup, c'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est juste, il y a beaucoup de youtubeurs, s'ils perdent leur stats ou que les gens ils aiment pas quand ils font leur face reveal, c'est parce qu'ils avaient ce truc de. C'est juste un gars de Minecraft, c'est juste un gars de truc. Bon, du coup, c'est un mec de Minecraft, hein, le gars que je vous parle. C'est juste un gars auquel tout le monde peut s'identifier. D'un coup, quand tu mets un visage, que tu sois beau ou pas beau, il y a un truc où les gens ne peuvent plus s'identifier de la même manière. Quand il n'y a pas de visage, bah, les gens ils l'imaginaient comme un skin. Il y avait une vidéo qui en parlait, c'était cool. D'ailleurs, il n'y a pas la rediff du live d'hier. Je l'ai pas mise, la rediff, 5 heures, wesh. Elle a été supprimée. Attendez, Twitch Studio, normalement elle y est. 5 heures de live, je l'ai publié hier soir. Twitch Studio. Twitch Studio. Je l'ai posté hier soir. Vous la voyez pas? Attendez, je vais aller vérifier. Contenu. Studio vidéo. Bah si, elle y est. 4 heures, je sais pas combien là. 4 heures, je sais pas combien, 4h26. 640 vues, je la vois, hein. Je la vois. Le grand final d'Arcane. Qu'est-ce que tu me racontes, Orange? Même plus de 10 ans après. En réalité, bah ouais, ceux qui arrivent... N'hésitez pas à me dire, l'exode, vous l'avez? Vous la voyez ou pas? Va rester anonyme sur YouTube. Moi, je vois celle d'avant-hier. Mais wesh. Pourtant, moi, je la vois, il y a écrit 640 vues. Alors que quand je l'ai posté hier soir, il y avait écrit 0, hein. Ok. Je la dépublie et je la republie. N'hésitez pas à me dire si vous la voyez toujours, les gars. Si vous la voyez toujours pas. Je l'ai publié et je l'ai dépublié. Sont très rares, et le cas de Digidix je l'ai publié, je l'ai est loin dépublié. N'hésitez pas à me dire, il y a peut-être un bug. Il y a peut-être eu un bug. Ça me l'avait déjà fait une fois avec Ilan. D'être isolé. C'est aussi le cas de Dr Disrespect. Sont très rares, et le cas de Digidix est loin d'être isolé. C'est aussi le cas de Dr Disrespect, qui a participé à un podcast. Très souvent dans ce format, quand le live se termine, il y a ce qu'on appelle un écran de fin, que l'on retrouve presque partout. Ça permet notamment d'éviter de couper le live brutalement. Mais Dr Disrespect a complètement oublié ce détail et a enlevé son déguisement en pensant qu'il n'était plus à la caméra. Avant ça, très peu d'abonnés connaissaient son vrai visage, même s'il apparaissait en soi en stream. Ça peut sembler bête, mais son déguisement assez simple suffisait à garder son identité secrète, au point que ses abonnés ont été surpris lorsque son visage a été révélé. Je comprends enfin pourquoi les gens ne reconnaissent pas la tête de SS pas Superman quand il fait semblant d'être Clark. Il ressemble à une personne complètement différente. Vraiment. On peut continuer avec les façons les plus bêtes. C'est pour ça, il y a des trucs en fait, c'est pas que les gens ils jugent au physique, c'est juste ça ne colle plus à l'image, ça casse un mythe, tu vois. Ça casse un mythe. C'est comme si tu suivais un rôle, surtout pour les créateurs de contenu, c'est pas comme Squeezie, tu vois. Quand tu suis un créateur qui joue vraiment un rôle, et c'est le principe du créateur, il joue un rôle, quand d'un coup il y a son visage qui apparaît et que ça n'a plus rien à voir, ça peut te casser du truc, ça peut te casser le mythe. Un peu comme à la fin d'une série, comme un Golemon, tu vas te renseigner sur les acteurs, et après quand tu regardes la série, tu vois plus les choses de la même manière, parce que tu vois l'acteur plus que le personnage. Comme un peu le problème qu'il a, l'acteur de Harry Potter, tu vois, Daniel Radcliffe. Après Harry Potter, il y a eu beaucoup de mal parce que les gens ils voient Harry Potter à l'écran, ils voient pas Daniel Radcliffe. Ah, Daniel Radcliffe, j'ai du mal avec ça. Daniel Radcliffe. Par son visage fuité avec Daily Dose of Internet. 20 millions d'abonnés, des millions de vues sur chaque vidéo sans que personne ne connaisse son visage. Enfin, jusqu'à ce qu'il fasse un live Instagram. Un live tout à fait normal avec la caméra arrière, jusqu'à ce qu'il fasse l'erreur d'activer la caméra frontale. Holy shit! Drôle de coïncidence, mais à l'instant où il a fait cette erreur, on lui a demandé de montrer son visage. Quand on a plusieurs millions d'abonnés, garder son visage secret et sa vie privée est un vrai privilège quand on sait que d'autres en rêvent. Il y a un truc dont on avait parlé aussi, c'est des fois quand tu sors, il y a des jours où ça va aller et tu vas être prêt à tanker et il peut y avoir genre une vague de 100 abonnés qui viennent même vers des toi. horribles et tout. Ouais. Moi pour le coup, je l'ai pas vécu, hein, mais je pense que si tu fais attention et tout, ça peut être cool. Après, ouais, ça doit être chiant. Ouais. Je dis ça, mais quand tu dois être à un Squeezie, ça doit être relou. Ça doit être relou de ouf. Des pancakes sur la vidéo? Pas compris. On bat la race. Ça doit être relou, les gars. Vous imaginez, tu sors de chez toi, tu dois faire attention, tu dois regarder l'heure. Ah merde, il est 17h, heure de pointe, les gens sortent d'école, putain, je peux pas sortir. Genre là, moi je suis dans ce mood là en ce moment. Je suis dans un mood. Même imagine quand t'as une urgence, genre tu dois emmener ta femme à l'hôpital parce qu'elle est enceinte. Il y a des gens sur le trajet pendant que t'emmènes ta femme, il y a des abonnés qui te font une horde d'abonnés, ils se mettent autour de la voiture, ils t'empêchent d'avancer. Oh non, la dingue. Genre, j'ai pas. Genre vraiment au point où des fois je sors et j'ai les larmes aux yeux tellement j'ai pas envie. Dès qu'il y a des gens qui viennent, je vois des regards, je suis en mode. Oh, j'ai envie de disparaître là. Genre, je pourrais payer, sans exagérer, je pourrais payer 10 000 balles pour changer de visage. Je rêve d'une technologie. Mais frérot, tu peux changer de visage. Pour l'instant, on est d'accord que tous les cas qu'on a vus sont des révélations loin d'être volontaires. Mais parfois, même quand le youtubeur décide lui. J'ai oublié le pseudo, les gars, mais lui, c'est l'une des plus grosses drills d'internet qui s'est pris. Hein. Même de montrer. Comment il s'appelle déjà? Attendez, j'aimerais bien m'en souvenir sans qu'ils le disent. J'aimerais bien m'en souvenir sans qu'ils le disent. Comment c'est son pseudo déjà? Comment c'est son pseudo déjà?
J'ai trop la rage, je vais pas m'en souvenir. Remets le truc. Et son visage, ça peut mener à ce qui est considéré comme le Dream Face Reveal, les gars. Dream, c'est l'une des plus grosses Face Reveal de YouTube. En même temps, Dream a créé la plus grande attente de l'histoire de la plateforme. Et tout ça pour un YouTuber que très peu de personnes connaissaient à peine 3 ans plus tôt. On parle du YouTuber qui a la plus grande croissance pour un YouTuber Minecraft, un YouTuber gaming, ou même pour n'importe quel autre créateur en fait. Tout ça en partant de zéro. Mais quoi de mieux pour lancer sa chaîne YouTube que de faire des... Bah tu peux rien faire, tu te fais sûrement arrêter toutes les 10 minutes, même pas, ouais non c'est relou. Vidéos autour du plus grand YouTuber de l'époque. Après, le ratio avantage-point faible, je trouve qu'il est quand même incroyable. Je veux dire, on dit ça, oui, il y a des points faibles, mais comme ils le disent les youtubeurs quand ils se plaignent, ils le disent en même temps. Ils se plaignent, mais ils échangeraient pas leur place avec n'importe qui pour rien au monde, tu vois. PewDiePie. En juin 2019, PewDiePie commence sa série sur Minecraft. Probablement le jeu le plus connu au monde, mais qui s'était fait démolir par Fortnite en nombre de joueurs depuis quelques temps. Quand PewDiePie lance son mode solo, le jeu génère un code unique qu'on appelle un seed. Ce seed détermine toute l'infrastructure du monde sur lequel vous allez jouer. C'est comme une adresse. Le problème c'est que PewDiePie a fait attention à ne pas afficher d'informations sur son seed. Pour ses abonnés, retrouver ce seed est donc quasi impossible. Et c'est là que Dream intervient. Dans une mini-série de 3 épisodes, il tente de retrouver le seed du plus grand youtubeur au monde. Ce qu'il va réussir à faire avec son équipe après une semaine de recherche intensive. Je vous jure que là, il vous résume là, il y a une vidéo vraiment de 30 minutes, un truc comme ça, même plus, sur le fait de retrouver cette seed, comment ça a été fait. C'est trop intéressant à regarder. C'est trop la dingue. C'est une vraie équipe d'enquête, ils ont fait ça là. Il y a eu plus d'enquêteurs sur le fait de retrouver la seed de PewDiePie que sur Jeffrey Dahmer ou comment il s'appelle, Xavier Dupont-Ligonnès. Il y a eu plus d'enquêteurs là-dessus que sur Xavier, frère. But I knew that I had to stay up. I had to be the first person to know that we found it. All the people involved got together and took one of the most iconic screenshots you will ever see. This is the team that found PewDiePie's Minecraft World Seed. Yes. Le chat, il s'est cru chez lui, il s'est allongé sur mon lit. Ah, le chat, pardon, le chat, je disais le chat. Mais du coup, c'est ton pote, ça y est, tu l'as pas viré? Tu l'as laissé à la maison? Ça sert à quoi de chercher ça? Le kiff, Julia. Le kiff. T'es pas une gameuse. T'es pas une joueuse Minecraft. Tu peux pas comprendre. Pas comprendre. C'est trop. C'est pour le principe. Le fun. Le fun, on veut juste. Pour l'amour du jeu. Pour l'amour du jeu. Pourquoi besoin d'une raison? Il te l'a dit. Il te l'a dit exactement. On te l'a dit quand? Il l'a dit tout à l'heure quand il disait c'est pourquoi faire quand on regardait Black Mirror. C'est pourquoi faire ce jeu. C'est quoi l'objectif? Pourquoi tu cherches un but? Pourquoi tu cherches un but? Pourquoi il y aurait besoin d'un but? Mais quand j'irai dormir, je le vire. Il était clair que cette série avait mis de la lumière sur Dream, mais le plus dur reste à ne pas la perdre. Mais ces concepts étrangement intéressants réalisent des vues jamais atteints par un YouTuber Minecraft auparavant. On parle de plusieurs dizaines de millions de vues à la suite. Hormis ces concepts, ce qui rend Dream encore plus unique, c'est qu'il détient des records. J'ai pas regardé la partie où vous regardez Black Mirror, c'est pas la question, tu sais écouter les gens parler, je viens de te le résumer, le propos. Si t'avais vu, justement, j'ai prévu que t'aurais pas vu. C'est pour ça que je t'ai expliqué. Drone. Ah, la cam s'éteint. La cam s'éteint. Oh les gars, c'est tellement plus pratique d'avoir... Mais j'étais en mute. Eh ben, fallait écouter, frère. Tant pis. Fallait écouter. Je change la batterie, les gars. Hop, 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 hop. Tiens, regardez la rediff. Hop, les. Mais maintenant, oui, j'ai compris. Hop là, on a la cam, on est bon, on repart. Il fait partie des joueurs qui ont terminé le jeu le plus rapidement possible, c'est un speedrunner, et même le plus connu d'entre eux. Un titre prestigieux qui va lui permettre de lancer la série la plus connue de sa chaîne et de Minecraft, Manhunt. This video, 3 of my friends try and hunt me down and stop me from beating Minecraft. If they kill me one time, I lose. If I beat the Ender Dragon, ciao, on se revoit demain tier list. This is Minecraft Manhunt. Il est très bon au jeu, voire extrêmement. En vrai, il y a même moyen qu'on se fasse une soirée tier list, hein. Il y a même moyen qu'on se fasse une soirée tier list en vrai. Qu'on fasse la tier list arcane et qu'on s'en fasse une deuxième. Excellent, voire même le meilleur joueur au monde. Pas trop. En tout cas, c'est ce que pensent énormément de personnes, dont MrBeast, le youtubeur avec le plus d'abonnés aujourd'hui. Avec sa chaîne gaming, il était le seul à pouvoir rivaliser avec l'évolution de Dream. La différence, c'est que MrBeast a plusieurs années de YouTube derrière lui et a l'habitude de dépenser des millions pour ses vidéos. À côté, Dream crée des vidéos qui ne lui coûtent souvent rien, avec très peu de montage. En bref, MrBeast rivalise avec un youtubeur qui n'a jamais montré son visage, ni à sa communauté, ni même à son meilleur ami. How many people that you know online have ever seen what you look like? Only a couple. I mean, obviously I live with Sapnap. But all the other people that you're constantly playing games with have never seen your face? George has never seen your face? I mean, no.
I've never said that. People are going to be like, oh, come on, George, really? Like... Pendant un moment, c'était un des plus dingue, mais vraiment, il a préservé son anonymat comme personne. Il est arrivé comme ça, il a dit je monte ma tête. En mystère sur YouTube. Des milliers de youtubeurs en profitaient, et il suffit de voir combien de personnes étaient intéressées par le sujet. Dream va pas prêter attention. Vous avez déjà vu cette image ou pas de Dream, les gars? J'espère que ça sera pas la tier list anime demain. Pourquoi, Ray? Pourquoi? T'es pas là pour la tier list de Arcade non plus? À tout ça, mais une certaine photo va attirer son attention. La personne qui a posté cette photo... C'est qui même? On parle du fait qu'il a fait croire à 20 millions de personnes qu'il ressemblait à un mec musclé, alors qu'en réalité, il ressemble à ça. Oui, c'est une photo de Dream. Et oui, il utilise son frère comme doublure pour les photos de ses vêtements. Même si peu de personnes pensaient vraiment que c'était lui, la photo a reçu beaucoup de commentaires, pour la plupart des moqueries, sur le physique du garçon sur la photo, ce qui a forcé Dream à répondre. Les gens qui m'aiment pas font vraiment tout leur possible pour justifier leur haine. Je trouve ça écœurant de voir certaines personnes humilier et ridiculiser une personne obèse au hasard, simplement parce qu'elle pourrait être Dream. En réalité, Dream avait menti parce que, pour la première fois, même si elle n'est pas récente, quelqu'un avait trouvé une vraie photo de lui. Ah mais c'était Dream, gros, putain ça j'avais pas suivi dans l'histoire, ça je l'avais pas. Coucou tout le monde, bienvenue Kumoko, premier message dans le chat, j'espère que tu vas bien. Près de Paris. Festival Prépa de Paris, c'est quoi le nom? J'en connais certains. J'ai des potes, j'ai une pote qui travaille en festival, je pense elle y sera. Il y a moyen. Elle fait la plupart des festivals préparés. Les festivals préparés. Ce qui nous amène à son face reveal, presque 1 an et demi plus tard. Même si ça semblait tomber un peu de nulle part, beaucoup sont restés éveillés tard. Par exemple, en France, il était 5h du matin. Dream a mis sa vidéo en première, la fonctionnalité de YouTube qui ajoute un compte à rebours à une vidéo, avec un chat en direct comme sur les lives. Pendant la première minute, Dream apparaît pour la première fois à la caméra, sans encore montrer son visage, et tourne autour du pot. Plus d'1 million de personnes attendaient qu'une seule chose, qu'il montre son visage, ce qu'il va faire. Le face reveal le pire de tout YouTube, les gars. Et c'est pas parce qu'il est pas beau, c'est pas du body shaming, tout ce que vous voulez, c'est juste qu'il fallait pas montrer son visage, il fallait qu'il garde ce mythe. Il fallait qu'il garde ce mythe, et ça a mené au downfall de Dream. Au downfall d'un des plus grands youtubeurs que le monde ait connu. Hi. It feels so awkward. Talking to a camera for the first time. Hi. Ouais, par contre, le glow up. Le glow up de Zinzin. Otherwise known as Dream online. May have heard of me, may have not. Maybe you clicked on this video just out of pure curiosity and you don't care. Il a eu un glow up de Zinzin par contre quand tu prends la photo où il était gros avant. Et là, glow up de Zinzin. I'm Steve. May have heard of me, may have not. Maybe you clicked on this video just out of pure curiosity and you don't care who I am. Si l'on met de côté le fait qu'il s'agissait du face reveal le plus attendu de YouTube, ça ressemblait à première vue à un face reveal tout à fait normal. Mais si on le considère comme le pire face reveal de la plateforme, c'est pour une raison. Tout simplement parce que c'est l'une des pires décisions jamais prises par un YouTuber. En réalité, avant ça... C'était le plus grand mythe. Tout le monde voulait, ça maintenait la hype. C'était quelque chose où tout le monde pouvait s'identifier. On s'imaginait, en fait... C'est un peu comme Monsieur X, tu vois, c'est quand on dit on va prendre X. C'est vraiment, c'était le X. Tout le monde pouvait se dire, c'est n'importe qui derrière son écran. Et c'est ce gars, il a pas besoin de montrer. C'était l'exemple que t'as pas besoin de montrer ton visage pour percer. Putain, je suis flou. C'était l'exemple du fait que t'as pas besoin de montrer ton visage pour percer. Tu peux être n'importe qui, tu peux percer avec ta personnalité, avec tes concepts, avec ton truc. Et il a tout cassé en montrant. Et en plus, il est BG, donc enfin, il est BG. Il est dans les codes physiques, on va dire, un minimum. Donc toutes les personnes qui sont pas dans les codes physiques, qui pouvaient s'identifier à lui, se disent ah bah maintenant je peux plus. Dream était déjà critiqué pour certains faits. Par exemple, l'un de ses records en speedrun a été refusé pour tricherie, ce qu'il avouera plus tard comme étant... T'as eu un glow up de Zinzin aussi? Envoie sur Insta. Avant j'avais un concept, je juge vos glow up. Je te dirai mon avis s'il est aussi bien que Dream. Par contre les gens, ils s'attendent à quoi derrière la caméra? Il y a une vraie personne. S'il veut se montrer, il se montre. Même si ce que tu viens de dire Enzo c'est vrai, mais vas-y. Non mais c'est pas le problème. C'est pas... Le problème, c'est pas qu'il ait eu des haters. Évidemment, ça, il le savait. C'est l'un des plus gros youtubeurs au monde. Comme MrBeast, comme qui tu veux. Donc, dans tous les cas, il aurait eu des haters. Dans tous les cas, il avait déjà des haters. Et il en a eu qui ont sauté sur l'occasion pour se foutre de sa gueule. Et en montrant sa tête, il le savait que les gens allaient se foutre de sa gueule. Qu'il y a des gens, peu importe qu'il soit l'homme le plus beau ou l'homme le plus moche, que ce soit Brad Pitt. Dans tous les cas, il y aurait eu des gens pour tracher. C'est pas le problème. Le problème, c'est que le mythe de Dream, il était basé sur le fait qu'il monte pas son visage. C'était basé beaucoup là-dessus. Évidemment, parce que c'était un grand joueur. Évidemment, parce qu'il y avait des concepts incroyables. Mais il y avait toute une base qui était là-dessus. Et c'est ça le problème. Tricherie accidentelle. D'autres pensent que ces vidéos Manhunt sont parfois scénarisées à cause de certains moments qui sont surréalistes. Mais c'est pas pour cette raison. La réponse courte serait par tendance et par troll, et ce commentaire résume peut-être mieux la situation. C'est juste la façon dont Dream l'a fait. C'était tellement ridicule. L'éclairage sombre derrière lui, la façon dont il tourne son visage pendant toute la vidéo, et comment il tient le masque puis commence à le descendre. Il y avait beaucoup de mèmes à faire.
Vraiment. Désolé, ça me fait rire. Et pour le coup, il serait moche, on n'aurait même pas le droit de rire, on te dirait que t'es pas gentil. Mais là, il est BG, donc on a le droit, c'est les mêmes qui sont drôles. Non mec, t'as mal lu, MDR, pardon, j'ai mal lu. N'empêche, moi j'ai pas eu le même glow up. Pardon, j'ai mal lu, désolé. Mais par contre, les gens, non, ça j'ai lu. Non, mais je sais, mais hype ou pas, ça change rien. Julia, devenue sérieuse là pour une fois, mais aucun intérêt d'être sérieuse là-dessus. C'est gaulerie de ouf. Et justement, c'est la hype qui compte. Évidemment, dans tous les cas, peu importe qui c'était, il y aurait eu des trash, qu'ils soient BG ou pas. Dans tous les cas, il y aurait eu du trash et il le savait en le faisant. C'est pour ça qu'il a mis tellement de temps à le faire aussi, je pense. Mais c'est pas la question là, c'est pas du tout le débat. Le débat, c'est juste, il fallait pas le faire. Peu importe ton physique, tu peux être Brad Pitt, fallait pas le faire. C'était con. C'était un mauvais choix. En tout cas, t'assumes derrière que les gens, ils te suivent moins. Et les gens, ils sont pas en train de te body shamer. Et c'est pas parce que t'es pas beau. C'est pas parce que. Il y a aussi la façon dont il l'a fait, voilà, ça a dû jouer. Mais c'est pas ça le problème. Si les gens ils ont arrêté de suivre, c'est pour 1 million de raisons. Il aurait pas dû Mais si c'était seulement ça, Dream s'en serait bien sorti. Parce que comme l'a dit l'un de ses amis, montrer son visage quand on a 30 millions d'abonnés, c'est loin d'être simple. Et peut-être qu'il n'aurait jamais dû le faire. J'ai complètement oublié Dream après son face reveal. Je réalisais pas à quel point le fait de pas montrer son visage faisait partie de son identité, de sa marque. En chiffres, depuis qu'il... Je trouve pas, désolé, je suis d'accord avec Julia, je suis d'accord avec Ray. Ray a dit quoi? Je le trouve pas BG. Je trouve pas forcément charmant. Non, mais c'est pas la question. C'est juste que il a pas un truc en particulier. Tu peux ne pas le trouver giga BG ou quoi. C'est son contenu l'important déjà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas un truc où. Genre, il avait pas une tête à se faire trash. Il avait une tête classique, on va dire. C'est un mec normal, on va dire. C'est pas Brad Pitt. C'est pas Mauno. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas ce mec giga éclaté non plus. Il est normal, quoi. C'est un mec classique. S'il y a eu des vannes, c'est plutôt sur la façon dont il a fait le face reveal. Et si les gens ont arrêté de le suivre, c'est pas parce que oh non, il est trop chum ou oh non, il est trop beau. C'est pas ça le problème, quoi. C'était vraiment que voilà, comme ils l'ont dit, ça faisait partie de son identité. Tant qu'il est riche, moi j'accepte. Qu'il a montré son visage, ses vidéos obtiennent environ 10 fois moins de... Par contre, lâche un sub. Vu qu'avant. Mais pour donner une meilleure idée, quand Dream était anonyme, sa chaîne a atteint plus de 30 millions d'abonnés en 3 ans. Après avoir montré son visage, et sur une période à peu près équivalente, le compteur de sa chaîne a à peine bougé. À vrai dire, il n'a pas gagné 1 million d'abonnés de plus en 3 ans. Dans sa vidéo, Dream explique qu'il a décidé de montrer son visage pour pouvoir faire des vidéos où il apparaît avec ses amis. Mais en 3 ans, les vidéos où il se montre se comptent sur les doigts d'une main, et la plupart du temps, c'est des vidéos d'autres créateurs. Ce qui fait que dans sa vidéo Au revoir de la part de Dream, Dream devient probablement le premier youtubeur à remettre son masque. Pour terminer, si on devait résumer ce face reveal avec un commentaire, ça serait celui-ci. Sacrifier ton anonymat et ta vie privée pour avoir encore moins qu'avant. Une décision terrible. C'est très réel, les gars. De base, il pensait qu'il allait nous faire une MrBeast, qu'il allait devenir le plus grand youtubeur de tous les temps parce qu'il montrait son visage. Et en fait, c'est juste un problème de communication. Il a fait un coup de com' de merde. C'était un mauvais coup de com'. Bref, pour conclure cette histoire, restez fidèle à vous-même. Quand t'as une DA, respecte-la. Ou t'étonne pas. Moi, j'ai changé de DA. Évidemment, il y a une grosse partie de ma commu TikTok là, ma DA, hey les copains, les cœurs, le smile. Eh ben évidemment, j'ai grandi, j'ai compris que c'était pas ce qui me convenait. Il y a une grosse partie de ma commu TikTok, elle est plus là et c'est normal. Pareil, j'ai fait des pauses, il y a eu plein de raisons. Et faut l'assumer, faut l'assumer. Et moi, j'ai eu ma nouvelle DA et merci à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir le chat, vous êtes les goats.